Bonsoir. Nous sommes dans notre deuxième cours de FortiGate où nous allons configurer des interfaces FAI One et faire le load balancing. Nous allons aussi voir comment configurer le SD1 et certains paramètres comme le firewall policy. Nous allons configurer une route statique. Nous allons aussi voir les IPS signatures. Les IPS signatures ici, c'est le fait de voir bloquer une attaque déroulante, c'est-à-dire les mises à jour. S'il y a une nouvelle attaque, l'équipe de RSS de FortiGate travaille pour corriger ces problèmes. Après cela, nous allons aussi voir les applications contrôle. Les applications contrôle ici permettent de faire des restrictions par catégorie. Après cela, nous allons aussi voir la sécurité profile. La sécurité profile ici, c'est l'un des problèmes surtout à la gestion de la bande passante, c'est-à-dire de faire le filtrage de certains trucs dans le réseau. Après ça, nous allons aussi parler des web filters pour bloquer les applications web par catégorie et les URL des sites web pendant les heures de travail. Après ça, nous allons essayer de voir la pratique. Nous allons passer à la pratique. Tout ce qu'on vient de dire. On va essayer maintenant de passer à la pratique. Nous allons rentrer dans notre VMware pour redémarrer notre équipement FortiGate. Nous allons redémarrer notre boîtier FortiGate. On va lancer puis attendre. Ok, notre boîtier se redémarre. Ok, ici on nous demande un login. Le login ici, c'est pas par défaut, hein, j'avais fait déjà une configuration. On va essayer de réinitialiser notre configuration qu'on avait fait depuis notre premier cours. D'abord, je vais essayer de m'identifier au login. Login, c'est admin. Un mot de passe. Voilà. J'ai lâché à notre boîtier FortiGate. Je fais la configuration basique la semaine dernière. On va essayer de réinitialiser notre configuration pour reprendre à zéro. Donc, pour réinitialiser notre boîtier FortiGate, ici, on tape la commande exec factory reset. On tape entrée et entrée encore, on dit yes. Voilà, on attend que notre boîtier se réinitialise. Voilà, notre boîtier se redémarre encore. On attend toujours. Voilà, ici on nous demande ici un login. Par défaut, le login de FortiGate c'est admin. Nous allons mettre admin. Nous allons mettre admin. Tape entrée. Par défaut, il n'y a pas le mot de passe. On tape toujours entrée. Voilà, on demande ici un nouveau mot de passe. Nous allons mettre un mot de passe simple. Je vais choisir 1, 2, 3, 4. Tape entrée. 1, 2, 3, 4. Je tape entrée. Voilà, on est maintenant dans notre boîtier FortiGate. On va essayer de taper notre première commande sur système interface. Sur système interface pour voir toutes les interfaces qui sont dans notre boîtier.
Ok, ici nous avons le port 1 qui est en mode DHCP. C'est le port 1 seulement qui nous intéresse ici. Par exemple, nous avons ici le port D, le port D, le port 3, le port 4, le port 5, le port 8, le port 9, le port 10. Notre boîte ici a 10 ports, mais le plus important ici, c'est le port 1. Le port 1 est en mode aussi DHCP. Nous allons le mettre en mode statique. On vient sur, on tape la commande config système interface. Voilà, on va éditer le port 1. On tape edit port 1. Voilà, on le met en mode statique. Set mode statique. Voilà, on va essayer de le mettre, de donner une adresse IP. On tape set IP 192.168. Je vais voir ma carte réseau. Je vais essayer de voir ma carte réseau. Je vais mettre dans quelle place. Voilà, je tape Windows R NCP ncpa.cpl. Voilà. Je vais voir dans quelle bibliothèque j'ai pris. C'est Ether 1 qui a pour IP 192.168.183.1. Donc notre boîte aussi sera dans le même réseau que notre carte réseau de la machine physique. Je vais taper la commande. Oh, ça nous a fait retourner en arrière. Ok, on commence. Config système interface. Éditeur, le port 1. Set mode statique. Voilà, on donne une adresse IP set IP 192.168.183. Prochain 83. On va prendre 152. Si nous voulons, on va prendre 152. Hein? Voilà, slash 24 255.255.255.0. On tape entrée. Ok, nous allons faire donner l'accès aussi au HTTPS, le SSH et le ping. On tape chat hello access HTTPS. Tape encore chat access HTTPS SSH. Voilà, on tape chat hello access HTTPS SSH et le ping. Tape André. Pour enregistrer toutes nos configurations, nous allons taper la commande Andra. Voilà, nous allons faire so pour voir notre configuration si c'est bien enregistré. So système interface. Système interface. Tape entrée. Voilà, notre port 1 maintenant est en mode statique qui a pour adresse 192.168.183.152/24. On a permis l'accès au ping, au HTTP, au HTTP, au SSH. Voilà.
Maintenant, on va voir si notre ping mass, si notre machine physique communique avec notre boîtier FortiGate. On tape CTRL Windows R, on tape CND, on va essayer de pinguer notre boîtier, voir si le ping passe 192, 168, 183, 183.152. Voilà, on tape un ping continu. Voilà, 5, ok. Je n'ai pas tapé la commande ping. On tape ping. Voilà. Maintenant, ici, nous voyons que notre machine physique communique avec notre boîtier FortiGate. Cela veut dire que la connexion passe entre le FortiGate et la machine physique. Or, nous allons essayer de voir l'accès SSH si ça fonctionne. Depuis notre machine physique, on rentre aussi dans le PuTTY. On ouvre PuTTY, on tape SSH, on demande un hostname. Notre hostname ici, nous allons mettre notre adresse IP de FortiGate 192.168.153.152. Voilà, on tape Open. Voilà, on demande ici, on va accepter. On demande un login ici, login qu'on a mis pour configurer notre boîtier FortiGate. On va mettre c'est admin. Nous allons mettre admin. On nous demande un passeport. Vous avez mis un mot de passe simple 1, 2, 3, 4. On tape entrée. Voilà, depuis SSH, on a l'accès à notre boîtier FortiGate. Nous allons voir notre configuration si ça a pris en compte. So, système, interface. Voilà, on a nos configurations dans notre boîtier FortiGate. Là, c'est bon. Nous allons rentrer maintenant sur Google pour voir si on peut avoir l'accès web sur notre FortiGate. On rentre dans Google, on tape l'adresse IP de notre FortiGate. 192, 168, 183, 152. Tape entrée. Voilà. Si il nous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le mot de passe qu'on avait mis pour configurer notre boîtier FortiGate, c'était admin. Je vais mettre admin. Le mot de passe 1, 2, 3, 4. Un mot de passe basique que j'avais mis. On tape entrée. Voilà. Pour redémarrer après. Après, on va plus ça. Nous allons passer encore. Voilà. Nous avons eu maintenant l'accès web depuis notre boîtier FortiGate. Voici les paramètres de notre boîtier FortiGate. Nous allons le dashboard de FortiGate. Ça, c'est le dashboard de FortiGate. La semaine passée, notre premier cours, nous avons expliqué les statuts, la sécurité, le network, les users, FortiView. On avait vu aussi la semaine passée la sécurité du fabricant, network. Nous avons parlé des systèmes, les policy objects, la sécurité profile et les VPN. Aujourd'hui, nous allons aussi voir les configurations suivantes. On vient sur les interfaces. On va configurer nos interfaces de sortie ici sur Internet. On va supposer d'avoir des interfaces FAI. Donc, nous allons les configurer. Voilà, on choisit, on va éditer le port D. On va éditer le port E, le port 2. Voilà. Le port D, nous allons le nommer comme notre port D ici, nous allons le nommer comme 1, comme 1, 1. On va le mettre 1, on le donne
MTN, qui va ici, l'interface va vers notre boss MTN. Voilà, le rôle, on va le mettre en one. On va le mettre en one. Nous allons le mettre en one. Ok, on demande ici une adresse IP de notre one. Nous allons mettre, nous allons choisir 192.168. Nous allons prendre un réseau 10.2. Le max va être slash 24. 255.255.255.0. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de mettre une seconde adresse IP. Nous allons essayer accès administratif. On va cocher sur le HTTPS, le SSH, les ping, les SNMP. Ok, nous allons cocher sur la sécurité du fabricant. Voilà. Je vais faire des commentaires. Je vais mettre one. Je vais mettre ici one. Et notre client MTN. Interface one. Je vais mettre interface one. Interface one. Client MTN. Voilà. Interface one du client MTN. C'est bon, on va enregistrer ça. Voilà, ça c'est déjà enregistré. Nous allons aussi configurer aussi le port 3 comme le one d'Orange. Le one Orange qui part vers notre box Orange. On dit alias one 1D Orange. Voilà. Ici, le rôle ici, c'est, on va le mettre en one. On va le mettre en one. On nous demande encore une adresse IP ici. Nous allons mettre 192.168.168.20 slash 24. On peut le mettre slash 24. 255.255. 255.255.255.0. Ok, c'est bon. Ici, nous n'avons pas besoin d'une autre seconde adresse IP. On va accès administratif. Nous allons cocher le HTTPS, le SSH. Nous allons activer les pings, les SNMP, la sécurité du fabricant. Ok. Je vais faire aussi des commentaires sur ça. Nous allons mettre one pour, nous allons mettre ici pour 3, pour 3, pour 3, one orange, pour 3, one orange. Je vais faire des commentaires comme ça. On va enregistrer. On va essayer d'enregistrer. Voilà, j'ai bien aimé des interfaces de sortir MTN et Orange sur Internet. Vous le voyez, j'ai MTN, One N, MTN. J'ai aussi le One D de Orange comme c'est l'interface aussi One D comme Orange. Ok. Maintenant, on vient dans le SD1, la zone SD1 zone. Voilà. On vient dans la zone SD1 de FortiGate qui nous offre ici des fonctionnalités de redondance pour garantir la disponibilité du réseau en utilisant plusieurs liaisons WAN pour assurer la fonctionnalité continue, même en cas de défaillance.
d'une liaison. Voilà. Nous allons essayer de créer ici. Alors, nous allons éditer ici. Voilà, on dit créer une interface SMAV. Le nom de notre interface SMAV ici, on va prendre le WAN 1 de MTN. Le WAN 1 de MTN, on va prendre ça. Ok, ici on nous demande une adresse IP du gateway WAN MTN. Nous allons mettre le 192.168.10.1. Nous allons prendre point 1. Dans le bout, on le met 0, on laisse à défaut. Voilà. On enregistre ça. Ok. Nous allons aussi augmenter le WAN d'Orange. Interface, on doit choisir le WAN D Orange. Maintenant, la zone virtuelle WAN Link. On démarre aussi le gateway de Orange, c'est 192.168.183.1. Voilà, le coup on laisse encore sur 0. Nous allons aussi enregistrer ça. Ok. Voilà, les dés sont venus comme une seule. Les dés là sont venus maintenant comme une seule interface physique. Vous voyez? Maintenant, si c'était avant, dans les équipements d'avant, on pouvait les appeler load balancing. C'était écrit, au lieu d'être écrit virtual one line, c'est écrit one line load balancing. Voilà, nous allons aussi essayer de continuer notre configuration. Ok, maintenant, comment est-ce qu'il va essayer de tester l'état de la liaison? On va essayer de créer une performance là. Voilà, on va essayer de créer. Voilà, ici le nom, nous allons taper ici. Nous allons essayer de taper ici le ping. Nous allons essayer de taper le ping. Ok, c'est bon. Le ping, DNS, Google. On a le protocole c'est ping. Je vais activer le serveur ici, c'est le 8.8.8.8. Voilà. On va essayer de laisser comme ça. Nous allons enregistrer ça. Voilà, notre ping. Enregistrer ça. On va essayer maintenant de créer une règle pour ouvrir la connexion Internet à notre utilisateur. On vient dans Policy Object, clique dans Firewall Policy. Voilà, on attend. Ok, nous allons créer une nouvelle règle ici, Firewall. Le nom, on va mettre quel nom? Bon, on va mettre Internet. Le nom, c'est Internet. Une commune interface, nous allons choisir le port 1. Une commune interface, nous allons choisir le port 1. Outgoing interface. Outgoing interface, on choisit le virtual one like. Or, dans le virtual one like, se trouvent nos deux interfaces one 1 et one D qui partent vers notre box FAI, MTN et Orange. Donc, nous allons choisir Virtual One Link. Ok. La source, c'est tout le réseau. Nous allons choisir All. Le service, c'est All. Nous allons mettre
All. Voilà. Action acceptée. On descend. On descend. OK. Log et le web trafic. Sécurité, on doit mettre sur toutes les sections. On va appliquer notre règle firewall. Voilà, on va enregistrer. Destination aussi. Destination aussi, on le met all. Voilà. On va oublier ça. On enregistre. Ok, on a créé notre règle firewall pour ici. Mais actuellement, la règle d'Internet ne passe pas. Il reste à créer une route parce qu'on lui a dit ce qui va rentrer du port 1 venant du réseau local, il faut garder. C'est comme si le trafic est resté au niveau des deux interfaces de sortie qui sont agrégées en une seule interface virtuelle. On va donc créer une route statique. Créer une route statique. Une route statique, on vient dans Network. On vient dans Network, on tape static route. Voilà, une route statique par défaut qui indexe toutes les routes qui se trouvent sur Internet. Voilà, on va créer une route statique. Interface, on va choisir virtual one link. On va choisir virtual one link. Nous allons choisir virtual one link. Virtual one link, c'est tout dans notre SD1. Nous allons choisir le SD1. Voilà. C'est ça. Avant, dans les anciens équipements, c'est écrit virtual one link. Mais dans les nouveaux équipements, c'est écrit SD1. Donc, on choisit l'interface SD1. Nous allons le mettre. On peut faire un commentaire. Accès à Internet. Accès Internet. Voilà. On va enregistrer. On a enregistré actuellement. Bon, après avoir fini de créer une route statique, la connexion doit maintenant passer. L'un des problèmes dans les entreprises ici, c'est la section de la bande passante. On va donc faire des restrictions. Pour faire des restrictions, on utilise souvent la sécurité profile. Ouais, on utilise ici la sécurité profile. Ouais. Ce qui est beaucoup utilisé, on a l'application contrôle. L'application contrôle et le web filter. Vous voyez, cela dit qu'on utilise souvent pour faire la restriction des applications dans le réseau. On a aussi les IP signatures, sont les failles de la sécurité qu'on reconnaît ici, qui sont là, que ce soit pour Windows, Linux, Mac et tout, et tant d'autres. Voilà. En IPS, c'est le fait de voir bloquer une attaque déroulante, c'est-à-dire avec les mises à jour. Si il y a une attaque, l'équipe de la recherche de Fortinet travaille pour corriger ces problèmes. On va tout d'abord utiliser ce qu'on appelle ici l'application contrôle. Voilà, on va utiliser l'application contrôle ici qui permet de faire des restrictions par catégorie. Voilà, nous allons créer ici, on peut bloquer des catégories, on peut bloquer les applications et filter override. On peut bloquer les catégories et les filter override ici. Ok. Ok, je vais essayer de bloquer ici. Je vais bloquer les jeux en ligne. Je vais bloquer des jeux en ligne. Voilà.
bloquer des jeux en ligne. On va enregistrer ça. On va essayer d'éditer notre règle. On tape dans Policy Object, on va dans Security Profile, Security Profile. Ok, Policy Object, on vient dans Internet. Voilà, on descend dans Application Control. On active Application Control pour qu'il prenne en compte notre configuration qu'on va faire. On va enregistrer. Ok, après avoir fini d'appliquer ça, quand un utilisateur part sur l'Internet, il n'aura plus l'accès aux jeux en ligne et les torrents. Il n'aura pas d'accès aux torrents et il n'aura pas d'accès aux jeux en ligne. On revient encore dans la Security Profile. On revient dans la Security Profile, on rentre dans Web Filter. On revient dans la Security Profile, on rentre dans Web Filter. Vous voyez encore, il y a d'autres types de catégories ici. On a d'autres types de catégories ici. Les catégories à bloquer encore. On peut taper nouvelle catégorie. Voilà, descend. On peut donner le nom de notre catégorie ici. On dit web. Site web. On tape site. Site web. Je tape weblog. Bloquer site web. On peut faire des commentaires aussi. Voilà. On peut faire des commentaires aussi. Je peux bloquer par exemple Facebook. Si je vais bloquer par exemple Facebook, je viens dans URL filter. J'active URL filter. Voilà, je vais créer l'URL que je veux bloquer. Je rentre dans URL. Je vais mettre Facebook. Facebook.com. Voilà, je mets Facebook.com. Le type c'est wildcard. Maintenant, action c'est bloqué. Statut c'est établir statut et puis j'active. Voilà, j'ai bloqué Facebook. Vous voyez, action bloquée. On enregistre ça aussi. Voilà. On vient maintenant sur notre règle pour activer ça, le web filter. On rentre dans Security Profile, Firewall, Firewall Policy. Nous allons activer le web filter. Voilà, on a activé notre web filter, on a enregistré notre configuration. Voilà. Bon, actuellement, si on est dans le cadre d'une entreprise, il ne peut plus télécharger des torrents, ils n'ont plus l'accès des jeux en ligne et n'ont pas aussi l'accès à Facebook. Or, maintenant, c'est vraiment contraignant. Ce que nous allons faire, comme c'est la direction qui demande dans les heures de travail, si on le veut, nous allons essayer de préciser dans le schedule. Dans le schedule, ici, j'ai coché always. Donc, nous allons essayer de changer always. On vient dans schedule. Voilà, on va créer une règle schedule. Voilà, on va créer schedule. Le nom, on
mais on va essayer de mettre heure de travail 1, heure, heure travail, heure travail 1. Le jour de travail 1, ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. De 12 heures. Non, non, on va mettre de, de 8h00 à 12h00. Ça, c'est nos heures de travail. Hein. Voilà, nous allons mettre aussi créer un deuxième schedule. On va mettre aussi heure de travail. Heure, heure de travail, heure de travail 2. On va choisir le jour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, ça ici, nous allons choisir de 14h, de 14h00 à 18h00. Voilà, nous allons enregistrer. On va créer un groupe de cellules. Nous allons créer un groupe de cellules. On va mettre heure de travail. Heure, heure, heure de travail. Voilà, les membres. Les membres ici, nous avons ici heure de travail 1. Voilà, heure de travail 2. Voilà, nous allons enregistrer. Et maintenant, on vient dans notre règle. On vient dans notre règle, là où c'est écrit always, toujours. On va essayer de changer ça. Au lieu de mettre always, nous allons mettre heure de travail. Ça s'applique pendant nos heures de travail. On clique sur notre règle. Schedule, on va éditer notre schedule. On met heure de travail. Voilà. Nous allons enregistrer. Ici, ce que nous avons fait ici, dans les heures de travail de 8h à 14h, de 8h à 4, de les heures de travail ici, ce que nous avons fait ici, de 8h à 12h, pas de touring, pas de Facebook, pas de jeux aussi en ligne. Maintenant, de 14h à 18h aussi, on a aussi, l'utilisateur ne peut pas aussi accéder au touring, il ne peut pas accéder à Facebook, il ne peut pas aussi accéder à des jeux en ligne. Mais entre 12h et 14h, l'utilisateur aussi a l'accès d'accéder à Facebook, à des torrents et aussi à des jeux en ligne. Avec ces peu de restrictions de la bande passante, nous aide à optimiser le coût en évitant une utilisation excessive de la bande passante dans le réseau. Ok, c'était la fin de notre deuxième cours sur le FortiGate.